Comment entendre la voix de Dieu? Si vous voulez entendre la voix de Dieu, vous n'avez qu'une seule chose à faire. Prenez ceci, un coton-tige. Prenez un coton-tige propre et bio et vous vous nettoyez les oreilles bien comme il faut. Et après, ça sera tout. Et n'oubliez pas ceci. Si toi, oreille propre, toi, voix de Dieu, entendre. Salut à tous, j'espère que vous allez merveilleusement bien, tout comme moi, ça ne change pas. Qui plus est, je me sens toujours aussi parfaitement divin et d'ailleurs vous devriez dire la même chose. Celui qui ne sait pas qu'il sait, éveille-le. Voilà le but de ma chaîne Motiveuse Power. Éveillez vos consciences en vous poussant sans cesse à la réflexion afin que chacun puisse tendre vers sa propre sagesse. D'où le slogan sagesse intérieure. Bienvenue dans cette vidéo. Cette vidéo est en réalité une troisième vidéo d'une série de 3 vidéos. Dans la première vidéo, je vous ai parlé de à qui Dieu parle-t-il. Dans la deuxième vidéo, je vous ai parlé des différents canaux intérieurs par lesquels Dieu communique avec nous. Le titre s'intitule « Comment Dieu communique avec nous » ou « Comment Dieu nous parle ». Je vous encourage vivement à regarder ces 2 premières vidéos. D'ailleurs, je vous mettrai les liens de ces vidéos dans la description et ils apparaîtront aussi quelque part par là. Et ensuite, dans cette 3e vidéo, nous allons voir comment entendre la voix de Dieu. Si vous vous posez la même question et que par la suite, vous aimeriez avoir des réponses, des méthodes ou encore des canaux pour bien entendre la voix de Dieu, c'est-à-dire pour entendre la voix de Dieu d'une manière consciente, sachez que cette vidéo est faite pour vous. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais apporter une petite précision. Et oui, je sais, je suis un peu tatillon là-dessus et je l'assume. Je tiens à vous mettre en garde, d'accord? Je tiens à vous préciser que j'aborde tous mes sujets sous l'angle de la spiritualité et non de la religion. Donc, ne vous attendez pas à entendre des arguments religieux dans cette vidéo, d'accord? Bien que je respecte la religion de chacun. Mais j'aborde tous mes sujets sous l'angle de la spiritualité. Et maintenant que c'est dit, nous pouvons entrer dans le vif du sujet. La première chose que vous devez absolument savoir si vous voulez entendre la voix de Dieu est la suivante. Croyez que vous méritez d'entendre la voix de Dieu. Croyez que vous méritez d'entendre la voix de Dieu. Je m'explique. Dans ma première vidéo qui s'intitule « À qui Dieu parle-t-il ?», je vous ai dit ceci. Dieu s'adresse à tout le monde et ce, sans exception. Peu importe votre couleur de peau, votre sexe, votre taille, votre âge, votre statut social, vos revenus, votre géolocalisation, peu importe. Qui que vous soyez, Dieu s'adresse à tout le monde. Et j'ai par la suite développé cet argument en me basant sur le principe de l'omniprésence divine. Et si vous voulez en savoir un peu plus, je vous encourage à regarder cette première vidéo. Et comme je vous l'ai dit, je vous mettrai le lien dans la description et il apparaîtra aussi quelque part par là. Bon bref, revenons à nos moutons. Donc les amis, si je pars du principe que Dieu s'adresse à tout le monde, la question n'est plus de savoir si Dieu s'adresse à vous. Ah non, la question est plutôt de savoir si vous croyez méritez que Dieu vous adresse la parole. Ou devrais-je dire, pensez-vous être digne d'entendre la voix de Dieu? Alors, pourquoi je vous pose cette question? Je vous la pose pour la raison suivante. Vous savez, bien de gens croient encore que Dieu ne parle qu'à des personnes extraordinaires, exceptionnelles, pieuses, saintes et surtout à des moments extraordinaires. Et c'est cette même conception que ces gens ont de la déité qui leur enlève en quelque sorte le pouvoir d'entendre la voix de Dieu. Vous devez savoir et accepter la vérité suivante. Dieu s'adresse à tout le monde et à tout moment. Dieu s'adresse à tout le monde et à tout moment. Maintenant, j'ai une question à vous poser. Comment pouvez-vous vous attendre à entendre la voix de Dieu si vous pensez ne pas mériter que ce même Dieu vous adresse la parole? Je vais répéter cette affirmation car elle est d'une importance capitale. Et pour la rendre plus personnelle, je vais utiliser la 2e personne du singulier pour que tu comprennes que c'est à toi que je m'adresse. Alors, chère âme, dis-moi un peu,
Comment peux-tu t'attendre à entendre la voix de Dieu si au plus profond de toi-même, tu crois ne pas mériter que ce même Dieu t'adresse la parole? Dis-moi, comment peux-tu t'attendre à entendre la voix de Dieu si au fond de toi, tu penses ne pas mériter que ce même Dieu t'adresse la parole? Si au fond de toi, tu penses ne pas faire partie de ces personnes exceptionnelles à qui Dieu s'adresse? Vous devez comprendre que tout est une question de conscience. Je m'explique. Si dans votre esprit, vous entretenez la conscience de séparation avec Dieu, il vous sera fait selon votre foi. En d'autres termes, si vous croyez que vous ne méritez pas d'entendre la voix de Dieu pour X raisons, sachez que vous vous empêcherez vous-même d'entendre sa voix, et ce, en raison de votre propre état de conscience. Changez votre état de conscience et vous changerez votre relation avec le divin. Changez votre état de conscience et vous changerez votre relation avec le divin. La première chose que vous devez absolument savoir si vous voulez entendre la voix de Dieu, c'est de croire que vous méritez d'entendre sa voix. Passons maintenant à la deuxième chose que vous devez absolument savoir. La deuxième chose à savoir si vous voulez entendre la voix de Dieu est la suivante. Soyez ouverts et réceptifs, ou soyez ouvertes et réceptives. Je m'explique. Disons que vous vous rendez chez un de vos amis et vous aimeriez vous connecter au Wi-Fi de son domicile ou au Wi-Fi de sa box. Que feriez-vous pour vous connecter au Wi-Fi de sa box? Vous activeriez premièrement le Wi-Fi de votre smartphone pour qu'il soit ouvert et réceptif, n'est-ce pas? Ensuite, vous chercheriez le Wi-Fi de sa box et à l'aide d'un mot de passe, vous auriez accès à son Wi-Fi, n'est-ce pas? Eh bien, il se passe la même chose en ce qui concerne la voix de Dieu. Si vous voulez entendre la voix de Dieu, vous devez être ouvert et réceptif. Maintenant, la question est de savoir comment être ouvert et réceptif. Et là, les amis, j'aurais vraiment besoin de toute votre attention. Car si vous n'êtes pas concentré, vous aurez du mal à saisir ce que je m'apprête à vous dire. Donc, soyez centrés, soyez concentrés. Si c'est fait, lâchez-moi un pouce bleu comme d'habitude et je vous dis, c'est parti. Les amis, vous devez comprendre que votre corps, ce corps que vous avez, le corps physique, n'est que de l'énergie agglomérée, tassée sous une certaine forme et qui vibre à des fréquences très denses. Et ce même corps est relié par des centres d'énergie que nous appelons communément des chakras. Chakra est un mot sanskrit qui veut tout simplement dire énergie. Je tiens à le préciser parce que certains d'entre vous, en m'entendant dire chakra, vont s'exclamer « bouddhiste !» Je m'en doutais. Je savais qu'il était bouddhiste, lui-là. Il commence à nous parler de chakra et tout. Il est hindouiste. Ah, il est dans l'hindouisme, lui. Il commence à parler de chakra et tout. Non, bref. Chakra est un mot sanskrit qui veut tout simplement dire énergie. Revenons à nos moutons. Donc, je disais que notre corps est relié par des centres d'énergie que nous appelons chakras. Il en existe plusieurs, mais nous les avons rassemblés en 7 groupes que nous appelons les 7 chakras. Quel est maintenant le rapport entre les chakras et le fait d'entendre la voix de Dieu? Vous devez savoir que les chakras favorisent l'équilibre, l'harmonie et l'ouverture vers certains états de conscience. En d'autres termes, lorsque vos chakras sont alignés, vous êtes susceptible d'entendre la voix de Dieu. Car l'alignement de vos chakras favorise votre ouverture et votre réceptivité à l'entendement de la voix divine. La méditation, la prière, la relaxation qui est un état proche de la méditation, le calme, l'isolement, la lecture, l'étude sont des pratiques qui favorisent considérablement votre ouverture et votre réceptivité à la voix divine. En gros, si vous n'avez rien compris à tout ce que je viens de vous dire, je vais vous le résumer en une seule phrase simple et compréhensible pour tous. Si vous voulez entendre la voix de Dieu, vous devez prendre l'habitude de communier régulièrement avec Dieu. Si vous voulez entendre la voix de Dieu, vous devez prendre l'habitude de communier régulièrement avec Dieu. Car c'est cette communion régulière avec le divin qui vous permettra d'être ouvert et réceptif. La communion avec le divin se fait de plusieurs manières et ça dépend d'une personne à une autre. Pour certains, ce pourrait être à travers la méditation, la contemplation, la lecture, l'étude. Et pour d'autres, ce pourrait être à travers la prière,
la musique, le calme, vous voyez, la solitude. Il y a plusieurs façons, donc à chacun sa pratique de prédilection. Entendre la voix de Dieu d'une manière consciente et régulière est quelque chose qui vient par la pratique et la répétition. Donc faites ce que vous pouvez, faites ce que vous devez pour vous rapprocher de Dieu, de l'univers, de votre moi supérieur, peu importe comment est-ce que vous l'appelez. Mais faites ce qui est en votre pouvoir pour vous rapprocher de Dieu. La troisième chose que vous devez absolument savoir si vous voulez entendre la voix de Dieu est celle-ci. Soyez à l'écoute. L'écoute active est l'un des moyens les plus efficaces pour entendre la voix de Dieu. Maintenant, la question est de savoir comment être à l'écoute. Comment être à l'écoute? La première chose est de savoir que Dieu ne se trouve pas à l'extérieur de vous. Dieu ne se trouve pas à l'extérieur de vous, comme on a fait croire à bien des gens. Vous savez, il y a beaucoup de gens au XXIe siècle qui croient encore que Dieu se trouve à l'extérieur d'eux. Ainsi, ils ont placé Dieu si loin et si haut dans les cieux qu'il leur est impossible de l'atteindre, encore moins d'entendre sa voix. Et le pire dans tout ça, c'est que c'est cet argument fallacieux qui a créé la conscience de séparation entre l'être humain et Dieu. Les amis, il est temps de changer de paradigme. Il est temps d'élever votre conscience. Il est temps de changer votre état de conscience afin de rejoindre la conscience divine. Vous devez comprendre que Dieu est une présence. Dieu est une présence omniprésente, c'est-à-dire qu'il se trouve partout. Donc, si Dieu se trouve partout, la logique voudrait qu'il se trouve aussi en vous, n'est-ce pas? Et une fois que vous avez compris et accepté cette vérité, à savoir Dieu ne se trouve pas à l'extérieur de vous, mais plutôt en vous, et c'est seulement à partir de là que nous pourrions aborder la deuxième étape. La deuxième étape consiste maintenant à ouvrir ses oreilles spirituelles. Ouvrez vos oreilles spirituelles afin d'entendre la voix de Dieu. Alors, comment ouvrir ses oreilles spirituelles? C'est simple. Comme je vous l'ai dit au début, c'est ça. Vous n'avez qu'à prendre un coton-tige propre et bio et nettoyer vos oreilles, toucher le tympan là-bas, là. Comme ça, vos oreilles spirituelles s'ouvriront et vous pourriez ensuite entendre la voix de Dieu. Non, mais plus sérieusement, les amis. Que signifie ouvrir ses oreilles spirituelles? Je m'explique. Vous avez accepté la vérité suivante. Dieu ne se trouve pas à l'extérieur de vous, mais plutôt en vous. Une fois que vous l'avez donc accepté, la deuxième étape consiste à prêter attention à votre monde intérieur. Tournez-vous vers l'intérieur. Prêtez attention à ce qui se passe en vous. Apprenez à écouter votre être intérieur. Apprenez à prêter attention à la voix de votre moi supérieur qui est Dieu en vous. Écrivez cet axiome. Si je ne vais pas vers l'intérieur, je vais en manque vers l'extérieur. Si je ne vais pas vers l'intérieur, je vais en manque vers l'extérieur. En d'autres termes, cela veut dire que si vous n'apprenez pas à écouter la voix de Dieu en vous, vous vous mettrez à chercher à écouter la voix de Dieu à l'extérieur, mais vous chercherez en vain. Car Dieu se trouve en vous. Si vous voulez entendre la voix de Dieu, commencez d'abord par prêter attention à votre monde intérieur. Écoutez votre intuition. Écoutez votre voix intérieure. Prêtez attention à ce qui se passe en vous et non à l'extérieur de vous. En vous. Les amis, je vais maintenant vous partager une expérience personnelle que j'ai vécue en ce qui a trait à comment entendre la voix de Dieu. Un jour, j'étais parti faire les courses avec ma tante et ma cousine. Et en rentrant des courses, je suis retourné dans ma chambre faire ce que j'avais à faire, c'est-à-dire étudier. Et 15 minutes plus tard, j'entends du bruit là-haut. Je remonte et je vois tout le monde au salon en train de paniquer, en train de chercher à gauche, à droite. Je demande, mais qu'est-ce qui se passe? Et ma tante me dit, au fait, j'ai perdu mon portefeuille. Je dis, comment ça t'as perdu ton portefeuille? Tu l'avais quand on est au centre commercial. Elle m'a dit, oui. Tu as sorti ta carte, tu as payé, ensuite tu as remis la carte dans ton portefeuille. Oui. Tu as remis le portefeuille dans ton sac. Elle m'a dit oui. Et il n'y est pas dans le sac. Non, il n'y est pas. Vous avez regardé dans la voiture. Oui, on a cherché partout, on n'a pas trouvé. Et il se trouve qu'à cette époque-là, j'étais à fond dans comment entendre la voix de Dieu. J'avais vraiment un désir ardent d'entendre la voix de Dieu. C'était vraiment ma passion, c'était mon objectif. Donc, je lisais des livres à ce sujet, donc je faisais des pratiques à ce sujet. Je me suis dit, tiens, c'est l'occasion pour toi de mettre en pratique tout ce que tu as appris, tout ce que tu as appris au sujet de comment entendre la voix de Dieu.
C'est l'occasion pour toi d'essayer pour voir si ça marche vraiment. C'est l'occasion pour toi de transformer ce que tu sais de façon conceptuelle en expérience. D'accord? Je me suis dit, tiens, je vais le faire. Et la première chose que j'ai faite était de me retirer parce que c'était tellement bruyant, tout le monde était paniqué, donc il ne fallait pas que je vibre à la même fréquence que. Ce que j'ai fait, c'est que je me suis retiré. Il y avait juste les toilettes à côté, je me suis enfermé dans les toilettes. J'ai fermé la porte à clé. Et ensuite, j'ai apaisé mon esprit. D'accord? Je me suis mis dans un état de relaxation. Donc, je me suis détendu. Inspiré, expiré. Une fois que j'étais détendu, je suis entré en moi-même et je me suis adressé à mon être intérieur, à mon moi supérieur ou au divin en moi. Peu importe comment est-ce que vous l'appelez. Et moi, j'ai l'habitude de l'appeler sagesse infinie de mon subconscient. Ensuite, une fois que j'étais détendu, j'ai dit ceci. Sagesse infinie de mon subconscient, je sais que tu sais tout. Montre-moi où se trouve ce portefeuille. Je suis resté comme ça pendant quelques secondes, les yeux fermés, et après, j'ai entendu ma voix intérieure me dire « Prends les clés de la voiture qui sont sur la table à manger, ensuite tu sors de la maison, tu vas déverrouiller les portières de la voiture, mais par contre, tu fais le tour. Tu ouvres la portière avant, côté passager, ensuite tu glisses ta main sous le siège, tu trouveras le portefeuille. » Et j'ai ouvert les yeux, sans hésiter, sans chercher à savoir, non. J'ai ouvert la porte des toilettes, je suis sorti, j'ai pris les clés. Et ma tante me demande, mais où vas-tu? Je lui réponds, je vais chercher ton portefeuille. Elle me dit, où? Je dis, dans ta voiture. Elle dit, mais non, t'inquiète, on a cherché partout, on n'a pas trouvé. J'ai dit, t'inquiète, laisse-moi faire. J'ai fait ce que ma voix intérieure m'avait dit, j'ai pris les clés, je me suis dirigé vers la voiture, ting, ting. J'ai déverrouillé, je suis passé de l'autre côté, donc du côté passager. J'ai ouvert la portière et j'ai glissé ma main sous le siège avant, côté passager. Et qu'est-ce que j'ai trouvé? Le portefeuille que tout le monde cherchait partout. Quand je l'ai pris, j'étais tellement heureux et fier de moi parce que je venais là de faire l'expérience de ce que j'avais appris. Donc, je savais maintenant de façon expérientielle que mes études, mes pratiques, tous mes efforts ont fini par payer. Et ensuite, je suis retourné dans la maison. Je lui ai dit, tiens ton portefeuille et tiens tes clés. Elle me dit, mais tu l'as trouvé où? J'ai dit, dans la voiture. Elle me dit, mais comment t'as fait? Je lui ai dit, écoute, tu sais, en ce moment, je suis un peu à fond dans comment entendre la voix de Dieu d'une manière consciente, comment ouvrir ses oreilles spirituelles et tout. Donc, j'ai un livre que je suis en train de lire. Donc, je suis en train de lire et ça donne pas mal d'exercices que je mets en pratique. Et aujourd'hui, c'était l'occasion pour moi de tester. Et j'ai testé. Ma voix intérieure m'a montré clairement où se trouvait ton portefeuille. Et là, ma tante me regarde et me dit, petit, je veux ton livre là. C'est quoi ton livre? Moi aussi, je veux le lire. Moi aussi, je veux le lire. Moi aussi, je veux le lire pour entendre la voix de Dieu. Voilà un peu cette expérience. C'est à partir de là que tout a changé. J'avais compris à travers mon expérience comment communiquer régulièrement, comment communiquer consciemment avec Dieu et surtout, plus important encore, comment entendre la voix de Dieu. Et depuis ce jour-là, jusqu'à maintenant, je fais la même chose. Dès que je perds quelque chose, je sais comment le retrouver. Dès que j'ai envie de faire un sujet sur YouTube, je sais comment faire. Donc, je suis vraiment ouvert et réceptif à ma voix intérieure. Je suis ouvert et réceptif à la voix de Dieu. Mais attention, je ne vous le dis pas par prétention. Non, je ne prétends pas être mieux que vous ou supérieur à vous. Non, tout est une question de conscience. Tout est une question de conscience, d'ouverture et de réceptivité. Si vous voulez entendre la voix de Dieu, vous devez communier régulièrement avec Dieu. Je vous ai donné les pratiques. Trouvez celle qui vous conviendra le mieux. Trouvez celle qui vous conviendra le mieux. Mais rapprochez-vous de Dieu. Faites ce que vous pouvez et faites ce que vous devez pour communier régulièrement avec Dieu. Et si cette vidéo vous a touché, ne la gardez surtout pas pour vous seul. Sinon, ce serait égoïste de votre part. Partagez-la tout autour de vous afin que votre entourage en bénéficie. Et en plus de ça, lâchez un j'aime en cliquant sur le pouce bleu. Comme ça permettra à l'algorithme de proposer mon contenu à d'autres personnes. Et ce, grâce à vous. Parce que vous serez en quelque sorte un canal. Et oui, un canal à partir duquel d'autres âmes vont découvrir ma chaîne Motiveuse Power. Pour cela, sachez que je vous suis infiniment reconnaissant. D'ailleurs, n'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu impactant
motivant, inspirant et qui vous aide à devenir qui et ce que vous choisissez d'être chaque jour de votre vie afin d'actualiser le meilleur de vous-même. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine vidéo et que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao.